Ça, c'est l'appareil photo le plus hype que j'ai jamais vu. Tout le monde en parle sur les réseaux. On l'appelle l'appareil photo Instagram. Les prix s'envolent à la revente. C'est le meilleur appareil photo de 2023, le Fuji X100V. Alors Fujifilm, c'est un précurseur de la photo, un grand concurrent de Kodak. Ils ont révolutionné ensemble le marché de la photo, pour Kodak aux États-Unis et pour Fuji au Japon. Mais dans les années 2000, après l'arrivée du numérique, il fallait se réinventer. C'était d'ailleurs un employé de Kodak qui a créé le premier prototype d'appareil photo numérique, mais il s'est fait directement reballer par ses supérieurs qui voyaient l'immense marché de l'argentique. Il y avait surtout un gros melon chez Kodak, parce qu'ils se sont fait clairement dépasser dans le marché de la photo avec l'avenue du numérique dans les années 2000 avec des concurrents énormes comme Sony, Canon ou Nikon, jusqu'à faire faillite en 2012. De l'autre côté, il y a Fuji qui fait profil bas. Ils se construit petit à petit en sortant des appareils photo sans faire d'énormes lancements. Mais ils améliorent leurs produits petit à petit, comme la gamme du X100 qui est presque à sa 4ème génération, la dernière sortie en 2020. Alors ils se sont démarqués avec un écosystème assez spécial. Ils font que des capteurs APS-C ou moyen format quand tout le monde se concentre sur le plein format. Alors pour rappel, la différence entre APS-C et plein format, c'est mon Sony A7, c'est un plein format, donc le capteur a la taille d'une pellicule. Et bon, sur l'appareil photo, le Fuji, je peux pas enlever l'objectif, je peux pas vous montrer le capteur, mais le capteur est un petit peu plus petit. Le moyen format, c'est encore plus gros et aussi plus cher. Et en parlant de pellicule, il y a eu un énorme regain depuis 2018 des pellicules argentiques. Les gens se remettent à développer, même moi j'avais ouvert mon propre laboratoire il y a 2 ans. Les prix des appareils photo décollent, moi j'arrive plus à suivre et ça devient beaucoup trop cher. Bref, il y a une vraie demande, il y a un vrai engouement. Et Fuji, ils l'ont bien compris et ils ont créé une réponse assez surprenante. Parce qu'ils n'ont pas sorti d'appareil photo argentique. Contrairement à Pentax, Ilford ou Kodak, ils se sont pas reconstruits sur l'argentique. Ils ont pas créé un nouvel appareil photo argentique avec les méthodes modernes, mais ils ont développé un appareil photo numérique mais avec leur propre philosophie, axée sur la passion, l'art, l'ergonomie et l'expérience client. En remettant par exemple la bague d'ouverture sur l'objectif, en intégrant directement dans l'appareil photo des presets au look argentique, une énorme gamme d'objectifs à focale fixe et des dizaines d'appareils plutôt vintage. Et après des années d'affinement de leurs capteurs, des améliorations continues dans leur gamme, c'est finalement en 2020 que sort le Fujifilm X100V. Bon là c'est un X100F mais j'ai pas de X100V, voilà, il coûte un petit peu trop cher, on le trouve nulle part. La première fois que j'ai entendu parler de lui, c'est quand un ami m'a dit qu'il shootait en JPEG et moi que je l'engueulais parce que le JPEG c'est nul et c'est pas fait pour la retouche. Finalement il m'expliquait qu'il y avait directement des presets au look argentique pellicule dans l'appareil photo, comme ça t'as pas besoin de retoucher ta photo et il y a directement une retouche plutôt bonne. Il s'avère que j'ai vu ces photos et en fait la retouche est vraiment bonne. Ça m'a intrigué, je suis allé sur internet et il y en avait plus, ou ceux sur la revente, sur le bon coin, ils avaient doublé de prix. J'ai jamais vu ça pour un appareil photo numérique. Pour moi il y avait que les argentiques qui prenaient en valeur parce que la production était arrêtée et qu'ils pouvaient plus en faire et avec le temps etc, il y a que l'argentique qui prenait énormément en valeur. Donc j'ai fait mes petites recherches, j'ai vu la version de juste avant, une année ou deux juste avant, et je suis tombé sur le X100F. Celui-là il m'a coûté environ 450 €. La seule différence, il y a un petit peu de différence par rapport au focus, c'est un petit peu moins performant. En gros c'est comme avoir un iPhone 13 comparé à l'iPhone 14, mais il n'y a juste pas l'écran rotatif en fait. Sur le X100V tu peux retourner l'écran mais pas dans ce sens comme ça, pas de ce sens mais juste vers le haut, voilà, pour voir ton écran du haut quand tu veux faire une photo au niveau de la poitrine. Et surtout il vaut pas 2000 balles. Alors qu'est-ce qu'il contient de si intéressant? Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit boîtier? Il y a un capteur APS-C de 26,1 mégapixels. Fuji c'est pas du full frame, c'est de l'APS-C, mais attention ils sont super bons. Bien sûr il y a les modes automatiques, priorité à l'ouverture, priorité à la vitesse et d'autres aussi mais tu peux l'utiliser en total manuel parce que tu as le contrôle sur l'ouverture, sur la vitesse et sur les ISO, les 3 paramètres du triangle d'exposition. C'est ce qui va attirer les amateurs bien plus confirmés et voire les pros même. L'objectif c'est un 23 mm équivalent autour des 35 mm sur full frame, ouverture à f2, il y a un flash intégré et il y a un filtre ND dans l'objectif. Il ressemble à un appareil photo vintage argentique, ce qui le rend cool. Mais pour moi ce qui le rend aussi hype, c'est pas tous les paramètres techniques qui sont certes des bons choix, mais c'est la simplicité d'utilisation. Tu peux prendre tes photos, les mettre sur ton téléphone et les poster directement. C'est comme la photo avec ton téléphone mais avec un appareil pro que tu peux bien plus maîtriser et prendre en main. C'est la simplicité avec une qualité professionnelle. Il y a des presets au look argentique, donc pour la retouche c'est génial, ça va beaucoup plus vite que tu peux modifier directement sur l'appareil. Et il y en a d'autres qui sont déjà établis en noir et blanc et sur des pellicules assez connues. Tu peux même en créer toi-même. Je suis amusé à en créer un ou deux et j'avoue qu'ils sont tellement bons que j'aimerais les avoir sur mes autres appareils photo. Et faut avouer, ça tente bien de shooter le JPEG mais on m'enlèvera jamais le RAW.
donc tu peux shooter les deux en même temps, il y a le JPEG plus le RAW, pour repasser sur tes photos, avoir tes retouches personnelles dans Lightroom, mais tu peux ne pas te prendre la tête et aussi faire uniquement du JPEG. Grosse erreur à ne pas faire si tu as cet appareil photo ou même sur d'autres appareils photo, c'est que bien sûr, je te l'ai dit juste avant, tu as le mode manuel, tu peux choisir tous tes paramètres, mais le mode que je préfère, c'est le mode priorité à l'ouverture. Alors j'en parle tout le temps dans mes TikTok et je suis très critiqué là-dessus, mais pour moi c'est le meilleur mode pour commencer, même pour les pros, parce qu'il fait tout à ta place, tu as juste à choisir ton ouverture et l'appareil photo choisit pour toi les paramètres, les meilleurs paramètres qu'il faudrait avoir pour une bonne exposition. Et ça va tellement plus vite, c'est un gain de temps et un repos mental pour ne pas être tout le temps sur ton appareil photo à changer les paramètres, même si ça va vite, hein, je vous comprends, mais j'ai juste pas à m'y soucier en fait. Quand je fais des photos, j'appuie juste sur le bouton une fois que j'ai mon ouverture, et comme ça je peux me concentrer sur la composition, sur l'analyse de la lumière, interagir directement avec le sujet pour ne pas être le nez bloqué et finalement avoir une photo de merde, même si on a pris son temps à la prendre. Donc même si vous avez commencé en mode manuel et que vous savez très bien faire en mode manuel, essayez-vous à ce mode, et c'est ce que je conseille généralement dans mes formations et qui marche vraiment bien. Les transformations sont vraiment puissantes, et si tu veux une exposition différente, tu peux rester en mode priorité à l'ouverture, mais simplement toucher à la molette de compensation de l'exposition pour être surexposé ou sous-exposé. Elle se trouve juste ici et ça ressemble un petit peu à ça. Donc si tu veux plus d'astuces comme ça et faire des vraies photos sans résultat basique, tu peux cliquer sur le lien en description. C'est mon école personnelle, hein, c'est là où je te donne toutes mes astuces, voir comment je prends mes photos, quel mode j'utilise, tout ce que je sais en photo, et je le redonne là-bas, comment je retouche, comment trouver un style en photo, comment faire de vraies photos sans résultat basique. C'est dans le lien en description. Bon, et bien moi ça fait 4 mois que je l'utilise presque tous les jours. Je l'ai bien utilisé en voyage en Asie et je l'aime plutôt bien, même s'il y a quelques petits défauts. Il y a un objectif un petit peu trop serré, moi j'aime plus un très grand angle, hein, plus du 24 ou 28 mm. Là c'est vrai qu'avec le 35 je suis un petit peu serré. La prise en main est pas incroyable, hein, le grip est pas très grand, il glisse souvent de mes mains. Bon voilà, j'ai pas toute la main en fait dessus, ça coince un petit peu, j'ai souvent mon pouce ici. C'est un petit peu pas très pratique, mais bon là il faudrait avoir un plus grand boîtier et tout l'appareil photo changerait finalement. Mais ce boîtier m'arrange très bien parce que vous avez vu, j'ai laissé mon argentique à la maison. Il y a eu un regain énorme en 2018, j'ai moi-même ouvert mon labo juste un petit peu après, que j'ai fermé maintenant, parce que j'en ai marre de développer. Ça prend trop de temps, trop d'énergie, ça coûte trop cher. Des prix aussi qui augmentent des pellicules et des appareils photo, et je suis pas le seul dans ce cas-là, hein, on a un ras-le-bol global de l'argentique, et je trouve que c'est une réponse parfaite pour le photographe qui veut pas trop se prendre la tête. C'est garder tous les points positifs de l'argentique en répondant à une demande actuelle et avec des outils et des fonctionnalités modernes. Bam, ça fait le X100V. Et à chaque fois que je le montre à des gens, ils sont comme waouh, mais c'est incroyable, c'est quoi ce boîtier? Ah ouais, toi t'es vraiment un pro. Je pense que ça te rend plutôt cool d'avoir ce genre d'appareil photo. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens l'achètent, il y a un petit besoin d'appartenance. Aussi super simple à utiliser, hein, et dans une ère de fast content, de beaucoup de contenu très rapide, bah, c'est plutôt agréable, c'est plutôt pas pratique, hein, d'avoir ce genre de boîtier. Bref, imagine l'appareil photo de ton père, de ta mère, de ton grand-père des années 80, même les années 60, qui rencontrent directement le monde actuel et moderne, le tout dans un seul boîtier. Merci à tous, c'était Max. J'ai pas de plan précis pour y arriver, mais j'ai un rêve. J'aimerais créer une école de photo. Ce rêve, je l'ai depuis tout petit, depuis que je vais être le plus grand des photographes. Donc j'ai intégré une école de photo qui m'a coûté vraiment cher, mais qui n'était pas à la hauteur. Donc elle m'a arnaqué plusieurs années, beaucoup d'argent pour un résultat qui n'était pas à la hauteur de mes espérances, et vraiment lamentable. Pour l'instant c'est uniquement en ligne et j'ai déjà formé des centaines d'élèves. J'envisage aussi de recruter des profs spécialisés, pas forcément en photo, je vais peut-être m'élargir sur d'autres plans créatifs ou artistiques. Je mets tout en place pour créer un paradis de la créativité, et qui sait, peut-être qu'un jour ça sera un endroit physique où je pourrai te rencontrer et te transmettre mon savoir, tout ce que j'ai appris au cours de ces années d'expérience. Maintenant si tu veux en profiter, si tu veux t'améliorer en photo sans faire de résultats basiques, tu peux cliquer sur le lien en bio.